Nous sommes le 2e jour en Islande et ça commence déjà pas très bien. Il fait pourtant un très beau temps. Nous avons reçu ce matin une annulation pour le tour avec les aurores boréales ce soir. Je me suis dit c'est pas grave, on va le mettre à demain. Sauf que demain il y en a pas non plus. Donc le problème c'est que c'est remis à vendredi, le 23. Qui est donc notre dernier jour sur place. C'est le jour où j'avais prévu une très longue excursion en fait qui fera tout le Golden Circle et ensuite la visite au Fontana. Donc c'est une visite qui part je crois à 8h du mat, un truc comme ça, et qui dure 9h. Donc ça va être très long. Donc il faudra qu'on enchaîne ensuite par le tour pour les aurores boréales où on rentrera donc sans doute vers 1h ou 2h du mat où ce sera super fatigant. Et comme vous savez, je suis pas très résistante aux choses. Donc pour l'instant, c'est un peu la merde. D'autant plus qu'il y a demain la grève, donc l'excursion à cheval qu'on avait prévue. On n'arrive absolument pas à savoir si elle va être maintenue. On a essayé de voir avec le mec qui s'occupe des excursions à Reykjavik. On dit que les Parisiens sont pas très aimables avec les touristes. Alors là, franchement, les Islandais, mais ils nous niquent, mais alors profond, de chez profond. On a essayé de modifier les réservations par le biais du site, donc le site Icelandair sur lequel j'avais pris toutes les réservations. C'est impossible à modifier comme ça. Donc on croise fortement les doigts pour que ce soit pas annulé demain. Mais il n'y a vraiment aucune certitude. Là il neige, donc je sais pas trop non plus ce qu'on va faire, mais bon, on va faire un tour en ville. Oui, on va faire un tour dans la ville. Déjà c'est assez compliqué. Déjà toutes les sorties sont très chères et en plus c'est vrai qu'on n'a absolument pas été mis au courant des grèves. Il y a des petits papiers qui sont bien organisés. D'ailleurs je dois l'avoir là. Voilà ici, donc ça c'est l'hôtel qui nous l'a donné. Sérieusement, on est français, donc au niveau de la grève, on s'en branle, on a l'habitude, c'est tout le temps. En plus, on est à Paris, ça fait 18 putains de week-ends qu'on a des gens en jaune qui viennent foutre le dawa. Donc c'est pas ça le problème, je m'en fous qu'ils fassent grève, qu'ils y aillent. Je sais pas à quel point ils mettent de la motivation dans leur grève aussi. Est-ce qu'ils décident de vraiment tout fermer ? Est-ce qu'ils décident de se la jouer à la japonaise, genre on met juste un putain de brassard ? Enfin, c'est quoi leur tradition de la grève, quoi ? C'est tout. Mon cœur, est-ce que t'as quelque chose à dire ? Non. Il est en train de faire la grève, lui aussi. Ouais, je réfléchis. J'y réflexionne. Au secours, kawaii. En fonction de ce qu'on peut ou pas faire, on va s'organiser pour faire autre chose, mais c'est juste savoir, en fait. C'est juste ça. Pour pas se retrouver à rester tanké, à se paumer dans la ville qui... c'est pas forcément ça qui présente le plus d'intérêt pour un voyage en Islande. Il a suffi de les appeler et tout compte fait, on ira faire du cheval cet après-midi dans les champs de Lappe. Tu prends ton téléphone, tu fais ton grand garçon, tu leur parles en anglais et la madame, elle veut bien te changer ta réservation de demain après-midi pour aujourd'hui. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que l'hôtel les a appelés 2 fois. Ils sont jamais réussi à tomber dessus et t'essayes de les appeler. Le charme à la française, les gars, ça marche toujours. Ça marche toujours. Il a juste fallu qu'il les appelle et direct il a réussi à changer, donc c'est bon. Mon conseil, si vous avez ce genre de merde, c'est... Appelez-moi. Non, nous appelez pas, on n'est pas une agence de voyage, mais par contre, appelez directement. Démerdez-vous par vous-même, essayez de les contacter. La gonzesse semblait plutôt ouais, elle est super friendly, quoi. Pas de soucis, elle nous voit tout à l'heure. Donc voilà, donc il n'y a pas de souci, mais en gros c'est démerdez-vous. Voilà. Mais en tout cas nous allons cavaler sous la neige, donc voilà, on va s'habiller chaudement pour sauver la vie. En fait si j'étais toute seule je pense que je paniquerais juste et je sais pas ce que je ferais. Donc voilà, je vous laisse une petite vue de l'hôtel en attendant maintenant que je suis à nouveau calme. On attend là dehors que le bus est venu chercher pour l'évacuation. Pour éviter tous les problèmes avec la grève qui est censée défoncer le pays demain dans tous les sens. Bref, non, seulement pour les touristes. Tout est vraiment juste au niveau du timing, entre autres justement à cause de la météo et de la grève. Donc on va essayer de reporter notre départ au 25 à la place du 24 pour essayer de nous poser un petit peu parce qu'on ne pourra pas s'enchaîner 36 heures
avec la visite du geyser, du parc naturel, des cascades, du onsen, plus le soir la chasse aux aurores boréales qui finit à 1h du matin, pour ensuite partir à 3h du mat de l'hôtel, pour être à 5h à l'aéroport, pour être à 7h30 à décoller, pour être 3h30 après à Paris, pour ensuite prendre le petit truc du Charles de Gaulle, le RER B, le RER A, non, le RER A plus B, puis le bus. Ah non, c'est impossible, on va crever. Donc on va essayer de décaler d'un jour, la chambre elle est encore libre pour ce jour-là, donc ce serait cool. Donc pour l'instant on croise les doigts pour qu'il soit gentil avec nous. Ce qui est rigolo c'est qu'on a pensé tous les deux à la même chose en même temps, mais alors que moi j'étais dans la chambre et lui dehors en train de fumer sa clope. Donc on va dire que les grands esprits se rencontrent. T'as quelque chose à dire? On va éviter de se casser la gueule en cheval. Ce sera bien. Mais t'as de l'expérience toi normalement. Ouais, non, ça ira. C'est juste, il faut pas que le cheval il glisse sur la neige. Mais il doit avoir de l'expérience lui aussi. Oui, parce que toutes ces générations. En fait, On fera des selfies avec des chevaux. Ah oui. Ça, je vous le dis, pour juste. C'est le petit moment culturel. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les chevaux islandais, ce sont les chevaux qui sont arrivés donc, en même temps que le colon. Alors, je suis pas capable de vous donner l'année, mais en fait, vous n'avez absolument aucun cheval sur l'île qui soit un cheval d'import. C'est-à-dire que les chevaux que vous pouvez monter, que vous pouvez voir, que vous pouvez machin, sont obligatoirement des descendants des premiers chevaux qui ont été importés par les colons. Et donc c'est vraiment devenu, si on peut dire, une espèce d'espèce insulaire, parce que c'est des chevaux que vous ne trouvez donc pas ailleurs. Ce sera vraiment des chevaux dont la généalogie remonte à super méga longtemps. Et donc au premier temps de la colonisation. Donc voilà, ça c'est plutôt rigolo. Et sinon, c'est tout. La phase de culture est terminée, on attend le bus. Et là ça va en fait, franchement c'est cool, il fait pas trop froid. Et là il refait beau, après avoir eu du beau temps, de la neige, des nuages, du machin. C'est super bizarre. Donc, Comme dirait un copain à nous qui est venu il y a pas longtemps, la météo elle fait sa petite islandaise en fait. voilà, c'est ça. C'est-à-dire en fait, que je pense que pour les Bretons, elle change d'avis comme de chemise quoi. Hormis que la chemise elle la change 15 fois par jour. ouais, c'est ça. Mais donc, c'est un peu une météo bretonne. Voilà. Donc, en un tout petit peu plus froid. La pluie, elle est remplacée par la neige. Mais voilà, donc ouais, le temps est quand même très très versatile. Donc là, on attend pour aller faire du cheval. Salut! Dans les jambes du trou, ils sont bien. Ça, c'est mon cheval. Toi, c'est à love ou love ou love ou love. C'est love. Et t'es super kawaii. Et lui, c'est bloc. On n'en peut plus de la promenade. On a essayé pour l'instant les deux il donc je crois qu'il ça fait mal. En fait, c'est assez particulier et c'est très différent. Et c'est assez différent. Tu peux mine, hein? Ils sont super amicaux les chevaux. Ah, mais ils sont super amicaux et super joueurs. Regarde, les deux. Il y en a deux qui jouent et il y en a deux qui se papouillent. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Ça fait pas mal aux fesses. Non. C'est bizarre. Ça fait pas mal aux cuisses non plus. C'est bizarre. Non, t'approches pas trop. Mais ouais, je pense qu'ils ont une façon très particulière de les monter en fait. Vu que le bois il est différent. Et je pense que ça doit être très confortable une fois que tu as posé tes fesses dessus, comme il faut bien les poser. Hormis que nous en Europe on n'a pas du tout la même méthode.
Genre on serre pas les cuisses mais on les écarte pour monter à cheval. On a fait une balade là qui a duré à peu près 2 heures. Je pense pas. Mon problème, c'est par contre en anglais, je suis une vraie. Salut. Apparemment, il y a le D'accord, j'ai un co-présentateur. il veut te filer un coup de main. Et Et il y en a rien à foutre. donc on s'est baladé pendant 2 heures à cheval. On a fait un petit arrêt en plein milieu où la monitrice en fait nous a expliqué pas mal de choses que je n'ai absolument rien compris. Donc c'est monsieur qui vous fera le petit résumé parce que là c'était un petit peu galère. On a eu un super moment sur une grande partie du truc et à un moment ça a été l'apocalypse. Mais quand je dis l'apocalypse, ça a été l'apocalypse. Heureusement que le cheval connaît le chemin par cœur parce que honnêtement c'était impossible d'avoir les yeux ouverts. Et le froid était vraiment glaçant. Mais c'était une vraiment bonne expérience. Après par contre le trot islandais, donc il y en a 3 différents, donc c'est les vitesses qui sont différentes. Ouais, c'est ça, c'est 3 vitesses en fait. Alors, j'ai pas une grande expérience de l'équitation, c'est vrai que c'est extrêmement déroutant. On ne sait pas du tout en fait comment. Parce que en fait, ça fait comme ça. Donc on a les 10 barres qui sautent, on a tout qui saute. Et on n'a pas du tout besoin de prendre appui sur ses pieds. C'est très étrange. Après, les animaux sont super doux, super câlins. Et c'est vraiment une bonne expérience. Et en fait, heureusement qu'on l'a fait aujourd'hui. Merci mon cœur de. Là quoi, tu vois. Là, ils font des petits troupeaux et ils se papouillent tous en fait. Ouais. Soit ils se papouillent, soit ils jouent apparemment. Voilà quoi. Non, ils ont l'air super, super joueurs. Et, non, franchement, c'était une bonne expérience. D'après ce que j'ai compris, c'est le plus grand champ plat du monde, c'est ça. C'est le plus vieux surtout. Le plus vieux de 5000 ans. En tout cas, non, c'est vraiment à faire. Alors, il y avait 2 groupes. Donc, le groupe rapide au blanc. Alors, je sais que j'ai pas beaucoup d'expérience, mais on a quand même choisi le rapide, ce qui nous a permis justement de faire les différents trous islandais. Qu'est-ce que Tom, pendant que j'ai un cheval qui est en train de me bailler à la fac. Donc du coup elle nous expliquait que le trou islandais, il n'y avait pas beaucoup de couleurs comme le Mustang en fait. Que en fait c'était une espèce qui était là depuis super longtemps et que quand on exportait un cheval islandais, en fait on pouvait plus le ramener. Juste pour préserver l'espèce. Il faut savoir que les chevaux ici par exemple ils sont même pas vaccinés parce qu'il n'y en a pas besoin en fait. Bon, la particularité ici, c'est qu'ils ont le droit, à des vacances. D'ailleurs, personnellement, le mien, il revenait de vacances. Et là, ils sont en train de s'amuser. Ou alors, il y en avait un qui emmerdait l'autre. Voilà. Et lui, il arrête pas de bailler depuis tout à l'heure. Voilà. Un vrai sac à puce. Putain, on est chez Balalu, Babalu, café Babalu. Voilà quoi. T'as le nez tout rouge. Elle avait faim. C'est quoi, elle a faim quoi, elle a faim tout le temps quoi. On lui prend des barres de céréales, elle a faim quoi. Elle mange des barres de céréales, elle a faim quoi. J'ai tout le temps faim et une barre de céréales, ça me donne faim. Mais ici, c'est super mignon. Et après ça quoi, je lui dirais elle va manger, elle va encore avoir faim. J'avais super faim. Et on a été là. Et franchement, en fait, c'est super kawaii. Ça fait super bobo, hippie, enfin tout ce que vous voulez, c'est le bordel. Comme c'est pas permis au niveau de la déco, vous avez des shots Star Wars et tout machin. Franchement, l'ambiance elle est vraiment super mignonne. Et vous vous posez tranquillement, vous commandez au comptoir, ils vont vous apporter les trucs et tout. Franchement, je trouve que c'est un bon spot. Et c'est plutôt original. Et vous avez même des propositions véganes pour ceux que ça intéresse et tout machin. Vous avez des gâteaux faits maison et tout. Franchement, je trouve que c'est plutôt un bon spot pour s'arrêter, pour boire un verre ou pour manger un petit truc en fait sans dépenser trop. Là, par exemple, pour 2 grilled cheese avec bacon, œuf, fromage et 2 coca, on en a eu pour 3 990
couronne, donc ça fait à peu près 30 euros. Donc ça reste raisonnable par rapport au prix du billet. Il est jaloux parce qu'il n'a pas de chapka sur la tête. Non, la mienne, On a une drôle de couleur. ouais, c'est sans doute que c'est un petit peu trop lumineux et super pompeux. Là, il y a le nez. Ah, ça marche. C'est ouf, hein, tu vois. Attends, ça va. Je te la montre. Elle est là. Non, tu vises mal. Elle est là, elle est là, elle est là. Là, ouais, c'est. Pims, mais il y a ta tête devant. Pims. Pims. Non, Voilà. on voit plus. Et puis vous avez juste là, voilà. Bim, voilà, le petit truc vert là. Non, c'est Bim. pas moi le truc là. Extraterrestre, là, en fait, c'est l'Effure Ericsson. Voilà. L'Effure Ericsson. C'est qui? On sait pas qui c'est, mais on saura qui c'est tout à l'heure. Ah. Ça, c'est. Comment on va faire? On va regarder dans le vide. Tu vois? Et on rajoutera un peu en séquence comment? On fera un post-scriptum. Eh, post-scriptum, ça existe. Ou alors tu m'en titreras un peu. J'ai mal au bras. Arrête. D'accord. Fait 3 fois aujourd'hui. Toujours pas. Même encore maintenant, je suis sûr Bah, qu'après il je fait vais avoir froid, faim. alors le problème c'est que c'est pas grave, il y aura du happy. Non, mais tu vas avoir faim. Ouais, de la pizza froide de la veille. Mais franchement, C'est écologique. ça va schmouter dans la chambre. Allez, zou, on y va. On va aller choper la salle de concert de Reykjavik. Ouais, on a Qui été. profite d'un spectacle son et lumière. Lumière surtout, plus lumière. Hein. D'accord. Le soir, voilà quoi. Donc la façade elle est illuminée. Donc je pense qu'on se fera un petit truc une fois qu'on sera devant. D'accord. Voilà. Donc grosso modo, bah tout à l'heure. Ouais, parce que là on a encore fait un truc qui était pas très islandais, on a été manger Au Hard Rock Café au Hard Rock Café. de Reykjavik. Moi c'était Ça pas fait, mauvais. ça fait un peu truc de touriste quand même. Mais j'avais pas été à l'Indiana, bordel. Non, Hard Rock Café. Au Hard Rock Café depuis au moins. Aucune idée en fait. Voilà, donc du coup on s'est dit que oui, forcément il faut aller en Islande pour aller bouffer à Hard Rock Café quoi. Mais on a mangé au Boula Loulou, Boula. Au café Babalula là. Mais c'était cool ça. Oui, c'était cool. Et c'est super Mais kawaii. c'est pas islandais non plus. Hein. En tout cas c'était bon. Voilà. Bon. Et la déco elle était ultra kitsch, c'était trop cool. Ouais, bah il y aura des photos qui vont traîner sans doute. Et les shots elles sont trop bien aussi. Je crois que j'avais dit. Ouais, les chiottes de Star Wars là. C'est Ouais. vraiment grand, quoi. Mais il est con, je lui avais dit stop et puis il était déjà parti. Ouais, c'est pas grave, on y retournera vu qu'elle aura sans doute encore faim une 5e fois demain quoi. Ah oui. À mon avis pour le goûter on va y retourner. Là c'est cool, pendant qu'on bouffait il a neigé à mort. Et on est sorti, et bah il y a plus de neige. Ça c'est trop génial quoi. Ça, tu sais pas quoi. Voilà quoi. C'est pas tout en face là qu'on va voir mais c'est pas éclairé. Normalement c'est ça, ouais. Je crois qu'on se fait enculer. C'est de l'arnaque. Pas sûr. Ah bon? Ça peut être de l'autre côté en fait. Ah, c'est peut-être de l'autre côté. Ouais, il y a plusieurs côtés, c'est un bâtiment qui a pas de voisins. D'accord. D'accord. Donc Bon, bah, je vais on est au laisser feu et rouge, puis on va donc recommencer. on va explorer et on vous dit. Bon, on s'est fait avoir, le harpa il est pas allumé. Mais c'est pas grave, je l'avais vu et je vais vous montrer pendant que monsieur est en train d'essayer de photographier le truc de Yoko Ono. Ah ouais, là ça a marché. Bon, même si ça fait pas tout noir du tout. Donc, Bah, ça fait pas tout noir du tout, c'est clair. Et je vais vous montrer quand même la vue sur la baie. Je pense que c'est une baie. Voilà. C'est plutôt sympa. Après, ici, c'est tout noir, il n'y a rien. Enfin, si, il y a monsieur. Et le harpa, il est là-bas, mais il fait grève. Et surtout, ce qui est méga cool ce soir, c'est qu'en fait, il ne fait pas un temps catastrophique. Il n'y a pas ce putain de vent d'hiver, il n'y a pas la neige qui essaye de nous assassiner, il n'y a pas le vent qui essaye de faire qu'il s'envole. Honnêtement, je crois qu'il fait moins de 2, je crois, je suis pas sûre. Mais c'est franchement gérable. Alors que franchement, je porte pas le temps. Bon, d'accord, on a plein de couches de chez Uniqlo, ok.
Mais franchement, c'est gérable. Et je suis même super étonnée. Donc voilà, pour les frileux, c'est pas Tahiti, hein, on est d'accord. Mais c'est pas non plus l'Alaska. La vidéo du soir. C'est bon, t'es concentré? Ouais. D'accord. Bon, on est arrivé, on Il a fait plus clair survécu. qu'hier dans la chambre. C'est parce qu'on n'avait pas allumé la lumière du haut. C'est perturbant. Bah non, on est mieux éclairé, c'est mieux. Enfin, si. Non. Bref. Bref. Il y a des trucs qu'il a oublié de dire parce que lui il a retenu, mais moi j'ai pas retenu parce qu'en fait j'ai rien compris. En fait, t'as rien compris. Bah oui, j'ai rien Ah, compris. voilà quoi. t'as rien C'est pas de ma faute, il parle pas pareil en français et mon cerveau il voulait pas marcher en anglais. compris. C'est ça. Enfin, si, avec le chicagoien. Chicaguien. Je sais pas comment on dit. Ah bah, c'est pas le sujet. Donc, par rapport au trot des chevaux, donc vas-y, explique. Bah, c'est pas le trot en fait. Il y a eu les 3 trots. Mais après, il y a les galops. Le galop, je crois que c'était ça. C'est galop et truc. C'est 2 mots bizarres en fait. Il y a le trut et il y a le. Je sais plus. Mais je retrouverai. C'est pas Scal ou un truc comme ça. Certains ont 2 syllabes. C'était vraiment bizarre, ouais. Bref. En tout cas, il y a le galop, qui est comme le galop chez nous, et il y a le truc ultime qui doit être l'équivalent du triple galop chez nous. Alors la seule différence, c'est qu'en fait, le cheval islandais ne peut faire que ça en ligne droite. Et pourquoi? Parce qu'en fait, quand il le fait, en fait, il court avec une allure de dromadaire. C'est-à-dire qu'on a juste les 2 pattes latérales qui s'avancent. En même temps. L'une après l'autre, quoi. Voilà, quoi. Donc, grosso modo, si on tourne, il se casse la gueule. Et c'est ce qui est arrivé à notre monitrice, d'après ce qu'elle explique. Ouais, elle l'a fait une fois, elle s'est tournée, en fait. Malheureusement, elle a tourné. Mais par contre, ça va super vite. Mais juste en ligne droite. Donc, c'est un triple galop super, mais faut aller tout droit. Donc, grosso modo, il faut juste éviter le mur. Ouais. Et voilà. D'un autre côté, je t'avouerais qu'en Islande, c'est. Il n'y a pas beaucoup de murs. Il n'y a pas beaucoup de murs. C'est un peu des trucs à perte de vue, en fait. Donc. Bon, mais il y a plein de chemins caillouteux, quoi. Ça, c'est Il peut vrai. se toller à chaque fois, en fait. Certes. Mais Donc, il n'y a du pas coup, de mur. Non, mais donc, du coup, c'est pour ça qu'il a un trot bizarre. Oui. C'est pour éviter de se toller, en bonne partie, en fait. Donc voilà, il y avait ça qu'il avait retenu. Mais il y avait aussi une autre histoire. Ah. Ça lui a bien plu. Bah ouais, Moi, je me pensais à Las Vegas par les Islandais, ils ont tout compris, quoi. Ils font des concours de chevaux, de course, quoi. Et le truc, ça consiste à partir avec un verre de bière à la main. Et le premier qui arrive à la fin avec le bière le plus plein, il a gagné la avec course. le bière le plus plein. Avec le verre de bière le plus plein. Et c'est mieux comme ça. Ils avaient tous compris. Donc, grosso modo, c'est ça, quoi. Donc, si tu arrives à gagner la course, c'est bien. Mais si en plus, t'as ton verre de bière le plus plein, c'est toi qui as gagné tout. Voilà. C'est ça. Donc, grosso modo, tu peux arriver deuxième, mais le gagner parce qu'en fait, ton verre de bière, il est plus plein que celui du premier. Et il se passe quoi si tu le bois en cours de route? Bah, vaut mieux Comme pas. toi, espèce de nordiste. Faut... Hein? Tu Et fais quoi si on te met un verre de bière à la main et sur un cheval? T'es sûr sérieusement que tu vas arriver à la fin avec le verre encore plein? ouais, parce que sans doute que la récompense, c'est sans doute plusieurs verres de bière. Ah, d'accord. Donc, si tu veux, là, il y a l'intérêt, quoi. Tu vois, il y a de la motivation. Nordiste. Moi, ce que je me disais juste, c'est que ce que le cheval il a le droit de boire de la bière. Je sais pas. Parce que souvent, tu gagnes grâce à la bière, mais il faut bien aussi qu'il boive, quoi, le pauvre petit. Peut-être Bref, qu'il préfère le houblon mais à manger. je suis pas sûr qu'il ait déjà mangé du houblon, en fait. Je sais pas. Je sais qu'il y avait des pierres de sel, mais c'est tout, en fait. On a trouvé des. Ce sera pour. On a trouvé des coups. Ce sera pour nos proches. On a trouvé du sel de lave. Donc qui est tout noir. Et du sel fumé au bois de bouleau. Et franchement, ça sent super bon. Et donc, on a acheté pas mal. Dans les petits supermarchés bonus. Donc en fait, c'est ceux qui sont pas chers. Et c'est ceux avec le logo avec un petit cochon. Donc c'est pratique à suivre. Moi, il me plaît bien le petit logo. Et donc ça c'est cool, on les a pas goûtés, mais par contre c'est vrai que c'est plutôt Là, chiant. on va se faire des tartines de sel. C'est génial. Non, par contre on a piqué du beurre salé du petit déj de ce matin. Comme
Ça, il est sur la table là. Au cas où, si j'ai un petit creux cette nuit, je bouffe le beurre. Voilà, elle va pouvoir entartiner les pizzas de la veille. Ouais. Ouais. Mais, sinon, j'ai essayé le Skir. Et Et elle aime pas. en fait, c'est leur yaourt, donc il y a tout le monde dans le monde qui en raffole. Donc c'est une espèce de, je sais pas, entre un fromage blanc, un yaourt grec, un truc comme ça. Je sais pas ce qu'il a comme particularité, hormis les différentes, c'est des bactéries, c'est ça, Ouais, c'est ça. qui sont mises dedans. Donc, en Les fait, bactolactéries, en fait. ouais, Lactobacilles. pour fermenter. Donc en fait, c'est assez bizarre parce que contrairement au yaourt grec qu'on peut trouver en France, donc ça a la même texture, mais c'est moins acide et c'est plus sucré. Et moi, en fait, j'adore les trucs super acides. Donc là, j'ai été vachement déçue. Donc, bah non, ça, le Skir, ça marche pas pour moi. Toi, ça a été. Ouais, ça va, c'est pas dérangeant, en fait. Mais moi, bon. Je Ça préfère- évite effectivement les yaourts nature qu'on a chez nous qui sont juste acides, quoi. Ça, c'est trop bien. Et qu'à chaque fois, on rajoute du sucre dedans, quoi. Non, 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 jamais de sucre. Ah, il y a du sucre. Non. Déjà, il faut du sucre partout ici. Alors. Non, on peut tremper des chips et des chipsters dans les yaourts grecs, c'est trop bien. Ouais, je sais, c'est un peu bizarre comme truc. J'ai des mœurs culinaires bizarres. Mais je cuisine bien, hein, c'est vrai. Hein. Non, je cuisine bien, c'est vrai. C'est pas diététique, par contre. Tu seras mon seul commentaire. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé d'autre Voilà, t'es juste au petit-déj, si tu veux ça. Mais Ouais. non, je suis pas au petit-déj, j'ai juste raconté tous les deux trucs dans le mauvais sens. Ah quoi, on a fait le... Ah oui, t'as parlé du sel, des chevaux, du petit-déj. C'est juste les trucs que j'ai oublié de raconter dans les vidéos tout au long de la journée. Ah, on a déjà fait les chevaux. Ah oui, non, ah oui, d'accord, c'est vrai, on en a fait d'autres dans la journée. Ça a été un peu fatigant, en fait. Non, justement, on n'a pas le droit ici. Je sais pas, il y a du sniffer entre eux, je sais pas, les Ah gens ouais. ici, ça doit pas lui réussir, Ouais, je sais pas, ouais, mais du sel. putain, on a fait des vidéos toute la journée, mais genre, il a tout zappé, quoi. Et t'as parlé de l'église, là, Monumental. On l'a filmé aussi, ils Ouais. le verront avant dans la vidéo. Ah Ça, ouais. c'est la fin de la journée. Ouais, d'ailleurs, c'est trop nul parce qu'on aurait dû chercher qui était Leif Eraldsson. Je te l'avais dit qu'on allait chercher. Et bah, tu sais quoi, tu prends le guide et tu regardes. Non, je peux pas disparaître de la vidéo comme ça, quoi. Si tu peux disparaître de la vidéo comme ça, non, parce qu'après, c'est toi qui fais le montage. je fais ce que je veux, quoi. Aïe, mais c'est peut-être le fondateur du truc, non? Le fondateur de quel truc, quoi. Non, un des premiers coulons, ça me paraît un peu trop vieux. Ouais, Le fondateur de l'église? D'ailleurs, est-ce que c'est une église? Une cathédrale? ouais, c'est une église, quoi. Leif Erikson, c'était un explorateur. Il a exploré quoi? Euh, Ça, ça nous aide. Voilà, quoi, c'est le premier gus à avoir découvert l'Amérique du Nord. Premier Européen à avoir découvert l'Amérique du Nord. Donc avant Christophe Colomb. Excuse-moi, ils ont de quoi en être fiers, en fait. D'accord. Ouais, je pense que le gars, il a juste atterri au Canada, quoi. Il a dû avoir froid. Enfin, en même temps, il a claqué en 1020 au Groenland. En 1020? Ouais, en 1020, go. Enfin, Ah oui, d'accord, c'est pas récent. Ok, Attends, moi, c'est je vais vous- pas regarder du tout. C'est Wikipédia qui me le dit, quoi. D'accord, bah Wikipédia, c'est toujours bien. Peut-être essayer de se coucher, parce qu'il doit être près de minuit. Et en fait, sauf que ça veut dire 1h du matin en France. Sauf que même si normalement on se couche beaucoup plus tard en France, là, j'avouerais que c'est beaucoup plus fatigant. Le sentier côtier. Donc il nous C'était un reste... truc mortel. Ouais, on a longé tout le truc, c'était beaucoup. Bon, il nous reste 45 secondes. T'as quoi à dire autrement que des conneries? On a fait une photo du Drakkar du soleil. Ouais. Ah oui, on l'a pas filmé, donc ça, vous pourrez pas Je le crois voir. pas, je crois pas que ça s'appelle le Drakkar du soleil, mais c'est le Drakkar du soleil quand même. Ouais, bah ça, faudra Ouais. voir sur... on La verra couverture du bouquin du guide touristique, on le montrera demain. Ouais, voilà, c'est ça. On fera de la pub en même temps, voilà, placement On de verra. produit, discret Peut-être que de j'ai- photo. peut-être que j'essaierai de lui faire mettre des photos dans la vidéo. Je vais le faire bosser. Ouais, je vais Bon. me faire payer à Star Wars. Bonne nuit.